Ces granulés de plastique valent désormais de l'or. Ils permettent de fabriquer des tuyaux et des lambris, très utilisés dans la construction. Les entreprises n'ont pas d'autre choix que de continuer d'acheter cette matière première, malgré une augmentation de son prix pouvant atteindre 100%. La conséquence d'un dérèglement mondial de l'offre et de la demande, après un marché complètement paralysé en 2020. Il y a plus de demandes que d'offres, donc les gens augmentent leur prix. C'est difficile à transporter, donc les transporteurs augmentent leur prix. Et là, il y a quelques aléas qui se passent, des confinements dans des zones A, dans des zones B, des engorgements portuaires dans des zones A, dans des zones B. À la fin, tout est déréglé. Pour maintenir l'activité de cette entreprise tahitienne, il a fallu augmenter les stocks de 30%. Les prêts garantis par l'État ont permis de combler le besoin en trésorerie, un vrai jeu d'équilibriste pour ce directeur général. Pendant les 10 dernières années, tout ce qui se passait autour de nous, c'était une sorte de train-train économique par rapport aux variations de prix, aux fluctuations, aux aléas du fret. Aujourd'hui, on est dans une zone de turbulence très très forte. On a enlevé le pilote automatique depuis un bon moment et il faut être d'une agilité que j'ai jamais connue en 30 ans de carrière. Dans ce magasin d'accastillage, les réflexes sont les mêmes, stockés pour éviter de voir les rayons vides. La livraison de combinaisons, par exemple, peut prendre jusqu'à 14 mois. Déjà en termes de matières premières, déjà le fournisseur de base, donc c'est pas évident déjà d'avoir la matière première néoprène. Ensuite, à partir de là, donc il y a la production et tout. Donc une fois que la production est faite, après il y a la livraison chez nous en tant que vendeur. Donc c'est ça qui est un peu difficile et qui prend du temps. On a beaucoup de soucis pour tout ce qui est produits de sécurité, produits aussi de peinture, puisque vu notre activité, nous vendons aussi des peintures qui servent à faire des anti-fouling pour les bateaux. Et globalement, c'est un petit peu tous les produits qui sont impactés. Je parlais tout à l'heure du coût des conteneurs, mais on a aussi un gros souci de trouver des places sur les bateaux pour pouvoir nous acheminer nos produits. Tahiti, comme bien des îles du Pacifique, très dépendante de l'extérieur. Une inquiétude gagne les entrepreneurs, que le prix du transport maritime ne redescende plus et que les compagnies se désintéressent de notre destination. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.